Bonjour, je m'appelle Stéphanie Larocque, je suis infirmière pour la clinique au Centre Bell. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des différentes positions pour l'accouchement. Des fois, dépendamment de la position de votre bébé, il peut avoir des positions préférables, mais sachez que prenez la position dans laquelle que vous êtes confortable, puis prenez la position que vous souhaitez. Dans le fond, c'est ça qui est important. Il faut que vous soyez confortable. Et puis, si vous êtes confortable, bien, ça va aller mieux, OK? Donc, la première qu'on va voir, c'est celle à quatre pattes, qui va venir vraiment dégager tout le sacrum, les lombaires. Donc, ça facilite aussi l'accès pour faire des massages en même temps ou des compressions pour soulager toute la pression qui peut être là par la présence du bébé. Donc, c'est une position qui va vous solliciter parce qu'il faut quand même soutenir tout le poids et tout ça. Avec l'effet de la gravité, ça va vous aider à ce que le bébé descende facilement. Par contre, il y a aussi le côté contraire, où est-ce que avec la pression, ça augmente la pression aussi au niveau du périnée. Ça peut expulser le bébé plus rapidement et donc faire des déchirures aussi. Le risque de déchirure est augmenté. Cette position-là peut être efficace aussi si le bébé regarde vers le plafond. À ce moment-là, si le bébé regarde vers le plafond, la circonférence de la tête est plus grosse, donc souvent les femmes poussent plus longtemps. Si on se met à quatre pattes, ça peut aider le bébé à se tourner de côté et puis là, il va regarder vers le sol. Habituellement, vous allez pousser moins longtemps. Sinon, la prochaine qu'on va voir, c'est celle allongée sur le côté, où est-ce que la femme, soit qu'elle soutient elle-même sa jambe, ou son partenaire va pouvoir lui soutenir. L'important, c'est de garder le bassin ouvert, un peu plus confortable, moins exigeante que celle qui est à quatre pattes. Ça vient aussi quand même tout dégager le sacrum, les lombaires aussi. On peut pratiquer aussi l'extension. Donc, on aurait pu avoir s'accrocher au ridelle, par exemple, pour faciliter vraiment le maintien, puis l'expulsion quand on fait la poussée. Donc, il n'y a pas de contre-indication en tant que telle avec la position allongée. On favorise celle allongée sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que ça vient dégager toute la veine cave et donc la maman et le bébé ont une meilleure oxygénation. Vous avez ensuite la classique, on va dire, là, qui est souvent pratiquée en salle d'accouchement à l'hôpital, celle sur le dos, qui est vraiment bien pour pouvoir utiliser le moniteur. C'est facile d'aller voir le moniteur. On peut faire aussi les massages au niveau du périnée pour que la sortie se fasse plus en douceur. Puis, si jamais il y a des complications, c'est plus facile de faire des manœuvres à ce moment-là. Donc, ce n'est pas nécessairement la position à adopter au début des poussées, mais à la fin, c'est quand même une recommandée pour éviter aussi, diminuer les risques de déchirure. Donc, la position sur le dos, on peut venir chercher nos jambes, on peut venir chercher des poignées qu'il y a sur la plupart des lits dans les salles d'accouchement. Donc, on peut prendre les poignées et tirer sur les poignées. Sinon, on peut venir chercher nos jambes et tirer sur nos jambes. Pendant la poussée, il y a aussi ce qu'on appelle le chasse-neige. Donc, on vient vraiment remettre les genoux vont venir se coller, puis les pieds vont être plus à l'extérieur. Cette position favorise vraiment l'ouverture du bassin et donc le passage de bébé. Ensuite, on a la position accroupie. C'est une position qui est un peu comme la quatre pattes. Ça va vraiment aider pour venir avancer, utiliser la gravité comme un avantage pour faciliter la sortie de bébé. Mais c'est une position qui est quand même exigeante. Donc, au niveau des cuisses, si vous restez dans cette position-là pendant plusieurs minutes, voire des heures, c'est vraiment exigeant. Si vous souhaitez ce genre de position pour votre accouchement, il faut quand même avoir un petit entraînement préalable pendant la grossesse pour les cuisses parce qu'elle est exigeante. Il faut quand même noter que comme pour le quatre pattes, le risque de déchirure est plus important avec celle-ci à cause encore là de l'effet de la gravité qui ajoute à la poussée, qui peut faire sortir le bébé plus rapidement et donc augmenter la pression
sur le périnée. Sinon, encore là, elle dégage toutes les lombaires, donc ça aide la même chose que pour le latéral et pour le 4 pattes, donc ça diminue la pression à ce niveau-là. Mais il ne faut pas avoir l'épidural. Si vous avez l'épidural, bien c'est sûr qu'il faut utiliser des techniques de poussée dans le lit. Mais rien n'empêche de changer de position et même que le changement de position est juste bénéfique pour la poussée. Donc voilà les principales positions pour l'accouchement. Je vous souhaite un bel accouchement. Merci d'avoir écouté notre vidéo. Si vous avez aimé, ajoutez un petit pouce ou un petit cœur, mais surtout partagez. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et Pinterest. Pour plus de renseignements sur nos produits et services, allez sur notre site internet au www.aucentredel.com.